4 mai 1555 à Lyon. Ce jour-là paraît un mystérieux livre dans la capitale rhodanienne. Ce manuscrit, ce sont les Centuries d'un certain Nostradamus. Une compilation de poèmes sous forme de quatrains, censés dire le futur, et dont la portée va faire de son auteur un homme célèbre à travers les siècles. Ces Centuries vont faire de lui un auteur hors du commun. Et il va devenir la coqueluche de toutes les cours royales et impériales d'Europe. Pourquoi cet homme est-il considéré comme le plus grand prophète au monde? Non seulement Nostradamus semble avoir prédit la mort du roi Henri II, mais quand on relit ces quatrains, ils sont d'une étonnante précision. Comment certains essayent de détourner les prophéties de Nostradamus? Nostradamus est quelqu'un à manipuler avec précaution, parce qu'effectivement, on peut lui faire dire tout. Enquête sur le destin hors norme de Michel de Notre-Dame et de ses mystérieuses prophéties. Janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier de la République allemande. Cette date marque le début d'un engrenage irréversible vers le plus grand conflit connu à ce jour, la Seconde Guerre mondiale. Pour certains analystes, son arrivée au pouvoir aurait été annoncée par Nostradamus. Selon eux, le mot hystère, décelé dans l'un des poèmes de l'auteur, serait la preuve que le destin de l'Allemagne était intimement lié à Adolf Hitler. Il y a des gens qui se sont intéressés à son parcours, à ses prophéties, et on a un petit peu déterré les prophéties de Nostradamus. Et ils en ont trouvé une fondamentale, c'est l'annoncé de l'arrivée au pouvoir d'Hitler 400 ans avant que celui-ci n'arrive. C'est toute la difficulté de l'interprétation des quatrains, en fait, parce que est-ce que Hystère veut dire vraiment Hitler? Nul ne le sait. Il faut beaucoup d'intuition pour traduire correctement Nostradamus. Ce lien supposé entre Hitler et les prophéties de Nostradamus va remettre dans la lumière les Centuries, ce livre prophétique qui prédirait le futur jusqu'en 3797. Au cours du XXe siècle, des spécialistes de l'auteur vont se replonger dans cette œuvre énigmatique. Avec le temps, ils vont attribuer au poème de Nostradamus des vertus prophétiques d'une rare précision. D'autres quatrains ont évidemment éveillé la curiosité des historiens, notamment le suivant, celui d'un empereur né près de l'Italie, qui sera davantage connu pour être un boucher qu'un prince. Il va de surcroît parler d'un exil forcé. Comment ne pas penser à Napoléon et les fameuses guerres napoléoniennes qui ont généré des milliers de victimes? C'était une véritable boucherie, et quand on sait de surcroît qu'il a été en exil en Corse, le quatrain revendique tout son sens. Ces poèmes vont attiser la curiosité des chercheurs. Selon eux, Nostradamus aurait prédit un nombre considérable de nos événements contemporains. On parle de certaines guerres, comme la guerre du Vietnam. On évoque des rendez-vous comme cela. Souvent, on associe l'assassinat